Les gars, si je fais le CC là, s'il te plaît. Yo tout le monde, c'est ici, on se retrouve du coup pour une petite présentation du Yop Kazai Full Feu. Bien évidemment, le deck est en constante amélioration, on l'améliore un petit peu tous les jours. Là, je pense qu'on a un bon compromis entre la Vita, l'attaque CAC, l'attaque des sorts, les CC et les déplacements. Et voilà. Donc, comment se joue le perso? Donc le perso, lorsqu'on applique un état élémentaire, on a plus une aura d'épée du même élément à votre héros. Donc ce passif, entre guillemets, va bien comboter avec les compétences. Donc là on se retrouve avec les compétences. Donc du coup en compétences, qu'est-ce que je prends? Je prends attaque Kazai. Donc attaque Kazai, qu'est-ce que ça va faire quand je vais attaquer? Si la cible a un état élémentaire, ça va la consommer pour déclencher une autre attaque avec moins 50% de dommages sur cette attaque. Donc en gros, je vais taper du 106 au CAC, ça va proc mes épées, je vais retaper du 53 environ, et ça va reproc mes épées. Donc ça va comboter avec notre brassard huilé qu'on va voir juste après. En deuxième point de compétence, qu'est-ce qu'on prend? On prend Magie Kazai. Donc ça fait plus 10% de dégâts élémentaires par aura d'épée que l'héros possède. Il faut savoir que le Yop Kazai peut avoir jusqu'à 5 auras d'épée autour de lui. Donc ça fait un plus 50% de dommages au sort élémentaire. Ensuite, nos points de compétence, on va les diriger un petit peu vers la Vita et l'attaque. Donc en attaque, on va juste mettre le plus 50%. Et en Vita, on va mettre plus 50, plus 25 x 3 et plus 12 x 8. Ensuite, bien évidemment, il nous faut du déplacement, donc on va prendre mouvement flamboyant. Donc ça va bien comboter avec notre deck du coup, car ça nous TP de 2 cases, mais plus une case par aura épée qu'il possède. Donc on peut aller vachement loin avec 5 épées. Donc c'est sympathique pour fuir ou pour comboter. Et ensuite, on a aussi le bon. Donc le bon, ça TP jusqu'à 3 cases et ça inflige 25% de ton attaque aux adversaires adjacents à sa case d'arrivée. Allez, on passe enfin aux anneaux. Donc en premier anneau, on a l'anneau Opération. Début du tour, on a 15% de dégâts de sort-feu pour le tour par adversaire huilé. Donc plus il y a d'adversaires huilés, plus tu feras de dommages. En première compétence, il y a celle-là, donc qui est exactement la même avec plus 5%. Donc ça combote bien, on a un plus 20% de dégâts de sort-feu par adversaire huilé pour le tour. En point de compétence, ce qui est important à prendre, c'est le 20% de dégâts de sort-feu et le 3% CC. Bien sûr, si vous pouvez, vous prenez aussi le 10% Vita, x2 au compagnon, ainsi que le 36% d'attaque. Bon, ça c'est par rapport au level de l'anneau. En deuxième anneau, du coup, on a l'anneau Fuego. Anneau Fuego, lorsqu'on pioche un sort-feu, on a 50% de chance qu'il fasse moins 1 PA. Donc ça, c'est basé un petit peu sur la chance quand même. Mais ce qui nous intéresse, c'est les points de compétence. Donc les 20% de dommages explosion, le 20% de dommages sort-feu, et ensuite, si vous pouvez, le 10% Vita du héros et les 20% du compagnon, ainsi que la puissance. Donc ça, c'est encore une fois par rapport au level de l'anneau. En troisième anneau, on a le Vulcano. Lorsqu'on applique huilé, ça fait plus 20% de dégâts de sort-feu au prochain sort. Donc ça combote vachement bien avec certains sorts. En compétence, donc lorsqu'on applique huilé, votre prochain sort inflige 10% de dégâts supplémentaires. Donc ça combote aussi avec ça, donc ça fait un plus 30% de dommages sur feu. Ce qui est important à prendre, le 20% de dommages explosion, le 3% CC des sorts feu et le 20% de dégâts de sort feu. Après, si vous pouvez, 10% Vita des compagnons et la puissance qui est par rapport à l'anneau. Et donc du coup, en dernier anneau, un anneau légendaire, le Kralamoutron. Qu'est-ce qu'il fait en coup de grâce avec un sort feu déclenche flamme sur tous les adversaires? Vous allez tuer un ennemi avec un sort feu, ça va faire proc des météores sur tous les ennemis du plateau. En compétence, qu'est-ce qui est important à prendre du coup? Les 20% des dommages sort feu, donc en x2, ça vous fait un plus 40% de dégâts sort feu, et les 20% de dommages explos. Après le reste, celui-là c'est pas très intéressant à prendre au début parce qu'il est dur à monter. Et après à la limite, ouais non, même ça en fait c'est par rapport au level de l'anneau, donc c'est pas très intéressant au début. Et donc en brassard, qu'est-ce qu'on a? On a le brassard huilé, donc quand on attaque, basiquement ça applique huilé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une compétence qui fait qu'en critique ça déclenche flamme, donc 39 de dommages là. En gros, vous allez taper au cac, vous allez cesser, ça va proc du coup un météore juste sur la cible que vous avez cessé par contre. Et du coup ça va déclencher un météore qui fait du 39 de dommages, plus les auras d'épée, plus le CAC à moins 50%, plus encore les épées. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant à prendre du coup, le pourcentage des dégâts critiques au CC, ainsi que les pourcentages CC, ainsi que, bon si vous pouvez, le 10% compas et 10% CC.
Ensuite, le reste, oui, si ça, vous pouvez y prendre si vous avez monté votre brassard assez haut level. Allez, on passe au compagnon. Du coup, premier compagnon, Baccarat. Tant qu'elle est en jeu, moins 1 point d'action sur les sorts-feu. Très important, Baccarat, elle est OP. En compétence, celle-là est OP aussi, parce que quand elle attaque, ça fait moins 1 point d'action sur tous les sorts-feu que tu as dans la main. Du coup, c'est vachement bien. On a un sort qu'on peut prendre sur elle. Donc en gros, quand elle apparaît, ça ajoute le sort surcharge de Baccarat. Donc ça fait du 81 pour 2 PA. Mais sachant que quand tu invoques Baccarat, du coup, tu as moins 1 point d'action sur les sorts feu. Donc il coûte 1 PA. Et si tu attaques avec Baccarat, il coûte 0 PA. Du coup, pour 81 dommages. C'est plutôt cool. Après, on a cette compétence. Donc en gros, quand elle apparaît, elle a 3 auras de cœur de flamme. Donc en gros, quand les ennemis vont la taper, elle va taper et elle va voler de la vie. Donc en gros, elle va se heal un petit peu, donc c'est sympa, c'est toujours 45 de dégâts. On a la bandage au risque, donc quand elle apparaît, on a plus 30% de sa vie max en armure. Par contre, il faut un autre compagnon de la bandage au risque qu'on va voir plus tard. Ensuite, vous pouvez prendre les évolutions du potentiel si vous avez monté un petit peu Baccarat, voilà. En deuxième compagnon, on a un compagnon qui combote très bien, c'est Igror. Donc quand il attaque, il applique huilé. Donc quand il applique huilé, ça va nous faire proc du coup une épée autour de nous. Donc ça va boost nos dommages. En compétence, on a quelque chose de très bien. Donc déjà, on va prendre les 15% CC. Et on a du coup l'effet critique. Donc quand il crit, il applique huilé aux adversaires adjacents à lui. Donc imaginons que vous n'avez pas d'épée d'aura. Vous avez attaqué avec Igror et il a cessé. Il est autour de 4 ennemis, vous êtes full épée. Donc ça combote hyper bien avec notre deck. En apparition, vous pouvez prendre ça, donc plus 10% de sa vie max en armure par adversaire détruit pendant le combat. Vous pouvez prendre du coup la protection physique qui fait que vous avez 30% de chance de proc protection physique. Donc protection physique, ça fait moins 50% des dégâts subis des attaques. Donc c'est très bien. Et les évolutions du potentiel du coup qui sont free que vous pouvez prendre aussi si vous avez monté votre perso. En troisième compagnon du coup on a Mamie, la championne périmée. Quand elle attaque, elle fait moins 1 PA sur ton premier sort de ta main. Ce qui est bien en point de compétence, c'est le 15% CC pour faire proc l'effet critique. Donc quand tu critiques, tu fais moins 1 point d'action encore sur le premier sort. Donc le premier sort peut avoir moins 2 PA, donc c'est plutôt pas mal. Tu peux prendre aussi protection physique, donc pareil, 30% de chance de proc, les moins 50% sur l'attaque. Le 20% de vita, tu peux le prendre aussi, et bien sûr les évolutions du potentiel si tu as augmenté ton perso. Et en dernier compagnon, du coup, on a Judith qu'on va pratiquement jamais invoquer. Donc Judith, elle est là juste pour qu'on proc cette compétence du coup de Baccarat. Judith, en point de compétence, j'ai vraiment rien pris. Si vous voulez, vous pouvez prendre, mais vraiment prenez en dernier, c'est vraiment le dernier perso à augmenter. Et enfin, on me le demande beaucoup, du coup, sur les sorts, les points de compétence, qu'est-ce que tu prends en premier à Esti? Du coup, en premier, vous allez prendre sur chaque sort le 30% des dégâts du sort. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un effet qui va se proc à chaque fois que vous allez taper avec votre sort. C'est pas comme le critique où il y a une chance de critique. Là, c'est vraiment, vous faites un sort, vous allez prendre 30% de plus sur ce sort. Donc, vous prenez ça sur tous les sorts en premier. En deuxième, vous allez prendre du coup le bonus critique pour pouvoir crit et faire plus de dommages. Du coup, vous prenez ça sur tous les sorts en deuxième. Et en troisième, vous commencez à prendre du coup les compétences qu'il y a au milieu à chaque fois, parce que ça peut être pas mal sur le deck. Allez, c'est parti, Yop Kazai, level 50. On va très les cochons, les gars. Bon, du coup, c'est maintenant qu'on va se manger des CC. Ok, nice, au moins le deuxième CC. Ok, je suis presque full épée, donc c'est good. Au moins, il pourra pas se décaler de ce côté. Je serai obligé de me taper à deux. Au moins, je tue Baccarat lui, mais je pense pas. Ok, nice. Parfait. Ok. Ok. Un petit CC comme ça. Ah, j'ai pas de chance, j'ai pris 0 CC les gars. C'est 98, nice. Ok, pas mal. Et il peut toucher dans tous les cas.
On va essayer de les amener de ce côté en vrai. Ok, si je peux protéger Bakara. Ah, peut-être attendre un peu avant de faire ça. Comme j'aurais peut-être dû. Ok, prendre que 50%. Et reprendre que 50% GG. Oh nice, Bakara, il est trop là. Les gars, pied pour booster. Vas-y, si c'est moi, s'il te plaît. Ok. Faut que je tue un des deux mains. Ok. Il y a plein d'attaques, 65. On va tuer celui qui a le plus de vie. On va mettre Nami histoire de bloquer un peu. On va taper lui. Parce que l'autre en vrai je vais tuer avec les arts d'épée. Ok, le placement un peu chiant. C'est nice. Ok, bah GG les gars, GG. Level 100, des cochons faits en Yob Kazai. GG. Ah, je suis content. Je suis content en plus, on a vraiment pas shadé, on a vraiment pas fait beaucoup de CC. Oh, let's go. C'est bon, ça, c'est check. On a vraiment pas eu de chance, ok. GG, je suis content.